Et bonjour tout le monde, c'est Joseph. Alors voilà, je suis de retour. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. J'étais en train de travailler sur plusieurs projets. Donc bon, là je suis de retour, je suis chaud et je suis comme d'habitude commencer la première nouvelle vidéo sur Shopify. Alors comment réussir sur Shopify? Alors je vais vous expliquer comment j'ai personnellement réussi à générer plus de 20 000 livres sur Shopify et qu'est-ce que j'ai fait étape par étape et tous les conseils que je peux vous donner. Bon, vous savez, ce que je vous donne c'est du lourd, ça se voit pas vraiment sur le net. C'est des trucs que je fais moi-même et que bon, je m'inspire beaucoup de vidéos américaines, etc. Donc bon, alors je vais commencer tout d'abord. Alors, pour Shopify, bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Shopify, tout d'abord, donc, c'est une plateforme qui vous permet de créer un site assez facilement. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur ou un web designer ou quoi. Vous pouvez faire un site en une semaine, 10 jours. Vous créez un site pro, clean, professionnel qui rend vraiment bien. Et donc ça peut vous permettre de créer votre propre marque, votre propre site et de passer au niveau supérieur, au niveau des marketplaces, quoi. Je recommande toujours Shopify d'une manière un peu plus avancée parce qu'il va vous falloir un peu plus de budget que sur eBay et aussi quelques capacités au niveau des recherches des produits et aussi la pub, le marketing. Alors tout d'abord, on peut vous créer un site qui est haute définition, pro, clean, pas cher, pour 29 $ par mois. Vous avez Shopify, donc vous pouvez vous créer un site clean en une semaine, 10 jours, on va dire. Moi, je le fais en 48 heures, mais bon, vous pouvez le faire en 10 jours, maximum 15 jours, mais c'est super faisable, c'est facile, rapide et ça vous fait des sites super propres, super clean. C'est pour ça que j'ai choisi Shopify. Et donc, le plus important, je vais vous donner mes conseils, le plus important est la recherche de produits. Alors, comme toujours, moi, je vous conseille une niche. Voilà, une niche. Pourquoi une niche? Parce que les boutiques généralistes, bon, vous avez de tout et de rien, et ça va être dur de vous faire une autorité sur Google, vu qu'il y a énormément de sites qui font ça. Donc, vaut mieux se focaliser sur une niche, ça vous donnera plus d'autorité et plus de pouvoir et de chance. Et en étant vu comme une autorité dans le marché que vous avez choisi, vous aurez plus de chances de faire des ventes. Donc, une niche. Optimisation, comme d'habitude, titre, description, des photos haute définition, voilà. Donc la recherche de produits, il faut vraiment que ce soit original. Une niche originale, n'allez pas vendre des coques d'iPhone, des électroniques, des trucs comme ça. Tout le monde vend ça, c'est saturé. N'allez pas vendre des bagues, des bracelets, ça sert à rien. Faites des trucs, prenez une niche originale qui n'a pas trop de compétition. Bon, un marché assez grand, mais sans trop être saturé. Voilà. Donc optimisation, sur Shopify, ça va être pareil, le titre. Il faut 70 caractères maximum. Par rapport à eBay, vous en avez 80, je crois, là 70. Pour Google, c'est mieux, 70. Une description concise, rapide, droite au but, claire et précise, sans faire trop de chichi. Et après, voilà, donc le prix et une livraison attractive. Donc voilà, un prix attractif, une livraison assez rapide, évitez les livraisons trop longues. Il faut vraiment que vous avez une offre convaincante parce que vous êtes sur Google là. C'est vraiment Shopify, c'est votre site, vous êtes référencé sur Google. Vous faites face à vraiment les plus gros, c'est la concurrence est rude, c'est la jungle. Donc il faut avoir vraiment une offre qui sache faire la différence et que les gens vont vouloir acheter. Voilà. Après voilà, donc vous avez votre niche, votre site fait. Vous avez dit le site, tant qu'il est pro, clean, professionnel, il ne faut pas vraiment mettre trop de pop-up, il faut éviter de surcharger votre site. Faites un site minimaliste avec de très belles photos, un nom assez sympathique ou un logo si vous voulez. Pas mal de produits, vous n'êtes pas obligé d'avoir, vous pouvez faire entre 1 à 10, 15, 20 produits, ou pour en avoir 200, c'est comme vous voulez. Mais je vous conseille, si vous avez un budget pas très grand par jour, mettez pas trop de produits. Et après, donc voilà, une fois que votre site est fait, il faut commencer au point le plus important. La pub, le marketing, c'est ça qui va faire la différence. Vous pouvez avoir le site le plus beau du monde. Vous regardez Amazon, c'est pas un site super beau et pourtant ils font des milliards et des milliards par an, quoi. Donc c'est pas vraiment le design qui va faire la différence. Il faut que ce soit quelque chose de propre, qui vraiment inspire confiance, qui inspire la confiance, pas qui ressemble trop à un site d'arnaque avec trop de pop-up des ci, des là, machin. Un truc simple, droit au but, facile à utiliser, clair et précis, des photos haute définition, de très bons produits, une niche, comme je vous ai dit. Et après voilà, ce qui va faire la différence, c'est la pub, le marketing. Alors voilà, déjà je vais commencer à parler des réseaux sociaux et Facebook. Alors je dis un grand non, je suis contre. Les réseaux sociaux et Facebook, c'est vraiment, ça marche pas, ou du moins ça marche si vous avez un grand budget et vous n'êtes pas pressé. Parce que voilà, le trafic des réseaux sociaux, ça va être un trafic froid. Les gens sont sur Facebook ou Instagram pour regarder des photos je sais pas moi, de chatons, de parler à leurs amis et regarder un peu les photos de leurs potes, ce qu'ils font, machin, etc.
Et c'est pas des gens qui sont prêts à convertir, ils sont pas à la base sur les réseaux sociaux pour acheter, c'est pas un endroit pour acheter, comme eBay, Amazon ou Google par exemple. Donc je dirais une grande non. Moi, ce que j'utilise personnellement pour la pub et le marketing de mon site, c'est Google. Voilà, les pubs Google et spécialement Google Shopping. Google Shopping, c'est une section de Google qui est réservée vraiment au shopping, comme son nom l'indique. C'est des gens y vont pour vraiment acheter. Vous voyez, quand vous tapez un mot-clé sur Google, vous avez des images avec écrit, vous pouvez cliquer et ça vous amène directement à la boutique. C'est ça Google Shopping, c'est des images, c'est des produits avec les prix qui correspondent à ce que vous voulez acheter ou ce que vous avez tapé dans le moteur de recherche. Ou sinon sur le côté vous avez aussi, après il y a une section shopping, les gens peuvent cliquer sur shopping et avoir la liste de toutes les boutiques qui vendent les mots-clés que vous avez tapés, le produit que vous avez cherché sur Google. Donc c'est vraiment un trafic chaud. Les réseaux sociaux c'est un trafic froid, on appelle ça. C'est des gens qui ne sont pas prêts à convertir, qui ne sont pas habitués ils ne cherchaient pas vraiment ce produit, ils l'ont découvert un peu par hasard. Mais donc sur Google c'est un trafic chaud, c'est comme sur eBay, Amazon, Google. C'est pareil, c'est un trafic chaud, des gens qui cherchent déjà votre produit ou les mots-clés que vous avez dans votre annonce et qui sont prêts à convertir, qui veulent acheter. Donc ça c'est un grand avantage parce que si vous êtes pressé, on veut tous des résultats rapides. Si vous êtes pressé, vous voulez vendre assez immédiatement, vous voulez vraiment réussir rapidement, Google Shopping c'est parfait pour vous. Que vous ayez 5, 10, 15, 20 euros de budget par jour, vous pouvez le faire. C'est sûr il y aura plus de coûts que sur eBay, mais il y a énormément plus de potentiel. Voilà, Shopify va pas vous limiter. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez vraiment passer de 0 à 100, 200, 300 000 ou 1 million en un mois sans vraiment vous faire bloquer. Sauf si vous utilisez PayPal. Bon, PayPal, c'est toujours pareil. Les 90 premiers jours, il y aura, même si vous êtes sur Shopify, pas sur eBay, il y aura toujours ce truc où il faut y aller doucement. Il faut vraiment y aller doucement au début. Et voilà, là, vous pouvez y aller fort, vendre à fond. Et bon, Shopify peut vous demander 2-3 trucs comme votre confirmation d'adresse ou d'identité, votre numéro de SIRET, etc. Mais ils font pas vraiment chier, ils sont vraiment cool. Donc voilà, Shopify, l'avantage c'est que vous passez de 0 à 100 en 4 secondes. Voilà, vous pouvez passer vraiment vendre à bloc et en grande quantité sans vraiment avoir de limite, comme sur eBay par exemple. Donc voilà, je conseille le trafic chaud par rapport au trafic froid. Et après, en ce qui concerne les produits, je vous ai dit une niche. Après, je préfère moi personnellement les produits à haute valeur parce que Google c'est assez rude, même si vous avez 5, 10 ou 20 euros de budget par jour, on va dire, vous allez peut-être faire 2-3 ventes. Même si vos produits sont bons, il y a quand même la concurrence, vous faites la concurrence avec eBay, avec Amazon, avec tous les gros. Si vous vendez des lits ou des meubles, vous allez vous faire la concurrence contre Ikea et voilà, je sais pas moi, Conforama ou quoi, donc c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de faire sa place. Vous n'allez pas battre vos concurrents, levez-vous ça de la tête. Il y a des gens qui sont là, des entreprises qui sont là depuis des années. Ils ont énormément de budget, ils achètent des millions de mots-clés, ils ont un budget de malade. Mais ce qu'il vous faut, c'est voilà, si vous savez que vos concurrents se font des centaines de milliers d'euros, l'autre but c'est de prendre une petite part du gâteau, prendre notre part du gâteau. Par exemple, si vous allez vous faire peut-être 500, 600, 1000, 2000 euros par mois. Mais voilà, c'est ça le but au début. C'est vraiment gagner notre part du gâteau et après monter petit à petit le budget et essayer de faire notre place de plus en plus et vraiment scale, essayer de faire de plus en plus de ventes et de profits. Voilà. Mais moi je conseille les produits haute valeur, comme ça si vous avez que 2-3 ventes par jour, si vous faites 40-50 euros de profit sur cette vente, ça fait une grosse différence que si vous vendez des trucs à 9 euros ou 10 euros, vous allez faire quoi, 3, 4, 5 euros de profit. Ça va à peine rembourser votre investissement. Donc les produits haute valeur de préférence. Après ça marche, on a deux sites, moi et mon partenaire. Moi, j'ai le produit haute valeur, elle a un site à basse valeur. Bon, elle a des très très bons produits, ce qui fait qu'elle arrive à en vendre même 4-5 par jour. Elle arrive largement à faire du profit parce que là, sa marge est assez importante. Mais voilà, donc les produits haute valeur de préférence. Après, voilà, je vous ai dit, Shopify, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de limite. Sauf si vous utilisez PayPal, il y aura toujours cette limite de paiement, forcément. Mais pas de limite. Vous pouvez passer, je vous ai dit, de 0 à 10 000 euros par mois sans vraiment se poser de questions. Ils ne vous poseront pas vraiment de questions. Donc voilà. Donc pour conclure, j'aime bien faire des vidéos rapides et concises et vous savez que je vous donne que des conseils que j'ai testés personnellement et qui marchent et que j'ai pas trop vu. Il n'y a pas vraiment de vidéos en français sur Google Shopping et sur ce que je vous parle. Donc j'espère vous apporter quelque chose de neuf et ça pourra vraiment vous aider à réussir comme j'ai réussi moi, quoi. Donc il faut, en résumé, ce qu'il va vous falloir, c'est un site clean. Donc vous utilisez Shopify, 29 $ par mois. C'est clean, c'est pro, c'est HD, de bonnes photos, d'un bon produit, une niche, forcément, de bons produits originaux. Une niche assez grande que vous pouvez faire votre place et qui a vraiment du potentiel, mais qui n'est pas saturée non plus, comme les coques d'iPhone ou les trucs, les électroniques comme ça qui est saturé, quoi.
Voilà. Après, voilà, la clé, c'est Google Shopping. Voilà, comment faire votre marketing Google Shopping. C'est le top, c'est du trafic chaud, c'est des gens qui sont là pour acheter, ils tapent les mots-clés, ils sont déjà vraiment déterminés pour acheter. Donc voilà, Google Shopping. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer exactement comment mettre en place Google Shopping, comment faire tout le procédé, comment faire tout ça, parce que bon, il n'y a pas forcément de contenu, de ressources sur YouTube à l'heure actuelle, mais je vais faire d'autres vidéos pour expliquer les choses un peu plus de manière approfondie. Là, je vous fais un résumé assez global en fait de comment j'ai réussi sur Shopify. Puis après, voilà, une niche, je vous l'ai dit, des produits, une niche, originaux. Et donc, n'oubliez pas que la concurrence est assez rude. Même si vous commencez avec un budget de 5 euros par jour, vous allez peut-être avoir aucune vente. Au début, ne vous découragez pas parce que Google marche aussi avec des données. C'est un peu comme le pixel Facebook. Ils ont besoin de données au début. Et après, petit à petit, vous allez avoir, même si vous faites 2-3 ventes par jour, c'est bien, c'est énorme. Parce que pour le début, il faut y aller doucement. Il ne faut pas essayer de s'enflammer directement. Et c'est avec l'expérience que vous arrivez à faire quelque chose. Mais voilà, ne vous découragez pas si vous n'avez pas des ventes au début. C'est normal, Google a besoin de données pour savoir exactement le genre de produit que vous vendez et vos acheteurs potentiels pour pouvoir vraiment mettre les annonces devant les gens qui vraiment ont besoin d'acheter. Mais bon, ce qui est facilite le tout, c'est que par rapport aux mots-clés, Google a déjà beaucoup plus d'avantages parce que les gens qui tapent vos mots-clés sur Google Shopping seront associés automatiquement à votre annonce et pourront vous voir facilement et une plus grande chance de convertir car le trafic, comme je vous ai dit, est un trafic chaud prêt à convertir. Voilà. Et le but, c'est d'avoir une autre part du gâteau. C'est-à-dire, si vous faites la compétition à Ikea, vous avez Ikea comme concurrence. Même s'ils font 1 million par mois, si vous faites 5 ou 10 000 ou même 200, 300, 400, 500 de profit, l'idéal, c'est ça, c'est que vous commencez à avoir une boutique profitable, qui fait du profit, qui est assez bénéfique. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. C'est comme ça que j'ai réussi sur Shopify. Je vous ai dit, voilà, un site professionnel, clean, minimalistique. Ne vous enflammez pas à me mettre trop de trucs dessus, trop de gadgets, tout ça, machin. Un site minimalistique, de très bons produits, une niche, des produits à haute valeur. Je vous conseille des trucs à haute valeur. C'est franchement ce qui marche le plus pour moi. Et après, la pub, Google Shopping pour la pub. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un grand pouce bleu. Si vous avez vous-même votre expérience, vous avez des questions, vous avez votre expérience à partager, vous avez des critiques, quoi que ce soit, mettez-les en commentaire. Je réponds à tout le monde. Rejoignez mon groupe Facebook, j'y suis tous les jours, je réponds à tout le monde. On a un groupe énorme, une équipe super solidaire et aimable qui aide énormément. On a une grande entraide et si vous posez une question, vous aurez une réponse sous 5 minutes, c'est assez super réactif. Donc rejoignez mon groupe, allez sur Facebook, allez voir ce qui se passe, je mets pas mal d'informations tous les jours. Voilà, je vous ai partagé comment j'ai réussi sur Shopify. Un pouce bleu, ça ferait plaisir, partagez, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, pardon. Je vais continuer à balancer du contenu assez lourd à ce sujet. Je ne vais même pas approfondir le sujet Shopify et Google Shopping parce que c'est mes deux revenus principaux, eBay et Shopify à l'heure actuelle. Donc je vous partage ce que j'utilise et ce qui m'a rendu assez, j'allais pas dire riche, mais bon, ce qui me permet de vivre assez bien, on va dire, voilà, assez aisément. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée et je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.